Bien, alors nous allons voir donc dans ce premier chapitre, en première partie, comment vous allez pouvoir, au travers de la navigation, on va dire, dans Novaxel, comment vous allez pouvoir rechercher des éléments de manière assez rapide en tapant sur votre clavier, on va dire, soit les premières lettres, soit une partie du nom éventuellement de ce que vous recherchez. Alors on avait vu, si vous vous rappelez, dans le module sur la personnalisation de Novaxel, on avait vu dans le menu affichage options, et dans l'onglet navigation, qu'il y avait une case à cocher qui s'appelle recherche includant. Donc cette case à cocher, je vous invite à la laisser activée. C'est ce qui va permettre notamment, quand vous êtes dans une colonne, par exemple si je prends ma colonne fournisseur ici, et que j'ai besoin de me positionner rapidement sur un fournisseur, sachant que la liste est longue, mais il peut y avoir des listes beaucoup plus longues que ça, on va dire. Alors plutôt que de descendre avec l'ascenseur, si je voulais par exemple me positionner sur mon fournisseur UPS, quand je rentre ici dans mon armoire fournisseur, il me suffit au niveau du rayon de taper en fait soit les premières lettres, soit le nom complet éventuellement du fournisseur. Et Novaxel va aller se positionner automatiquement sur l'élément concerné, c'est-à-dire ici sur mon rayon UPS. Donc ça marche à tous les niveaux. Si là je me mets au niveau de l'armoire et que je tape RH par exemple, automatiquement, vu qu'il trouve un élément qui contient la séquence RH, il va aller se positionner dessus. Donc ça, c'est conditionné par le fait qu'on a coché cette case ici, qui s'appelle recherche includant. Si on la décoche, on va le faire pour tester, ça fonctionnera, sauf que il faudra taper le début du nom. En fait, si là je reprends l'exemple de la RH, si je tape RH ici, il va rien trouver, puisque recherche includant n'est pas coché, donc il va pas être capable d'aller chercher dans les termes en eux-mêmes. Il faudra que je tape ici par exemple social. Si je tape SO par exemple, il va venir se positionner automatiquement dessus. Idem, hein, si on se remet par exemple au niveau des fournisseurs ici. Si je voulais par exemple me positionner sur le fournisseur Hewlett-Packard, si je tape PACK, il va pas trouver, donc il va se positionner sur le premier qui commence par la lettre P, mais automatiquement derrière, il n'y a rien qui correspond. Si je recoche à nouveau recherche includant, et que je reprends le même exemple, ici si je tape PACK, il va effectivement, cette fois, trouver dans le mot Hewlett-Packard la séquence PACK, donc il va aller se positionner automatiquement dessus. Donc ça, c'est pratique, parce que ça va vous permettre de retrouver très rapidement des éléments, surtout quand il y a des listes assez longues, plutôt que de descendre avec l'ascenseur et de rechercher vos éléments à la main, on va dire, il suffit de taper un bout du nom, on va dire, de l'élément que vous recherchez, et automatiquement, Novaxel va se positionner dessus. Au passage, quand on tape, hein, ici, on remarque que l'entête de colonne, c'est rayon. Dès que je vais commencer à taper des lettres, on voit ici qu'à la place du terme rayon, on va retrouver ce qu'on recherche. Hein, donc on peut revenir en arrière. Voilà. Donc c'est de la saisie clavier toute simple. Donc ça, c'est une première chose déjà pour rechercher des éléments de manière intuitive dans vos éléments d'arborescence. Deuxième chose, l'historique de consultation. Alors on va aller par exemple ici, on va retourner dans notre dossier de vie. Et ici, donc, dans la barre d'outils qui se trouve à gauche, vous avez un onglet historique. Et on va pouvoir retrouver tous les éléments qui ont pu être consultés dans la journée, la veille, etc. Donc c'est un historique qui remonte à 4 jours. Et après, au-delà de 4 jours, tout sera stocké dans il y a plus de 4 jours. Et tout simplement, après, il suffit d'aller cliquer en fait, sur l'élément, en fait, hein, et ça nous positionnera automatiquement sur le document, quel que soit le dossier auquel il appartient. Donc voilà, l'historique, hein, tout simple, c'est un historique un peu comme on peut le retrouver dans les navigateurs internet, hein, qui permet de retrouver des éléments par rapport au fait qu'on les ait consultés récemment. Voilà donc pour ces deux fonctions de recherche, on va dire. Et on va pouvoir passer maintenant au chapitre suivant qui va concerner l'outil de recherche de Novaxel qui là va vous permettre de faire des recherches beaucoup plus poussées.